Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir c'est sympa, on va aller découvrir une nouvelle librairie qui vient juste de se monter. Elle a un tout petit peu plus d'un mois. On va aller retrouver Mathieu, l'Octobule à Castres. Salut Mathieu. Salut! Bon, c'est toujours chouette une nouvelle librairie qui s'installe dans une ville. Ah ouais, c'est vraiment une sacrée aventure. Voilà. Depuis, ça fait 1 an de projet. Ça y est, on a enfin ouvert il y a 1 mois de cela. Ouais, puis c'est ce qu'on disait un petit peu avant d'enregistrer, il n'y a pas beaucoup de librairies dans le Tarn Sud. T'es même le seul d'ailleurs. Et c'est ça, ouais, dans le sud du Tarn, on est seul là. Donc, c'est vrai que en discutant avec les clients, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que les gens sont contents de pouvoir enfin retrouver tel type de BD, des choses qu'ils trouvent pas forcément dans les grandes surfaces et tout. Donc, vraiment, il y avait une attente. Donc, ça fait plaisir aussi de voir. Donc, on fait plaisir aux gens. Ouais, c'est chouette. Tiens, rappelle-nous l'adresse, comme ça on le saura. Alors, c'est le 33 rue Émile Zola, donc à Castres, Ok. et dans le Tarn. Et dans le Tarn, voilà, bah, super. Alors, je vais te demander ton premier coup de cœur BD. Alors, mon premier coup de cœur, alors on va commencer par un manga. Donc, c'est Léviathan. Donc, on Ouais. est dans du space opéra thriller. Donc, c'est de Shilo Kuroe. Donc, l'histoire, elle est très simple. En fait, ça se passe donc dans l'espace avec 3 pilleurs de vaisseaux qui vont tomber sur le Léviathan. Donc, un immense vaisseau qui avait été perdu depuis, on ne sait pas depuis quand, mais on sent que c'est depuis très longtemps. Et ils vont retrouver le journal intime d'un enfant qui se trouvait dans ce vaisseau-là. Donc, on va faire un flashback en arrière avec une classe qui se trouvait justement sur le Léviathan, qui partait de Proxima du Centaure à la Terre. Et il va y avoir une explosion. Alors, on ne sait pas si c'est des missiles ou si c'était une explosion à l'intérieur. Mais ce qu'on sait, c'est que quasiment tout le vaisseau a été détruit et il ne reste plus que 50 heures d'oxygène pour ses élèves. Et ce qu'apprend le professeur qui est avec eux, c'est qu'il y a une capsule cryogénique qui ne pourra contenir qu'une seule personne. Et Ok. forcément, l'information va fuiter et ça va très mal finir sûrement. Donc ça, c'est le premier tome. C'est le premier tome. Alors, je pense qu'il y en aura pas beaucoup. Il doit y en avoir 3 ou 4 en tout. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc ça va être une genre de battle royale dans l'espace, mais Ouais. avec un dessin euh, très occidental. Donc, comme on disait, avec certaines personnes, ça aurait pu être même avoir un plus grand format, un format franco-belge, ça aurait été pas mal. Donc Ouais. vraiment, alors en plus, pour certaines personnes qui ont bien aimé, par exemple les éditions collector de Death Note, les tranches noires, ça fait Hmm. toujours son petit effet pour avoir vraiment la froideur de l'espace. Ouais. C'est Très c'est bien. vraiment. Alors, Donc comme ouais. d'habitude, le coup de cœur est offert par JLM Assurance BD, mais pour ça, il faut une petite question. Quelle est donc cette petite question, Mathieu? Alors comme je le disais, la classe qui a du vaisseau le Léviathan partait pour la Terre, mais venait d'un endroit. Quel était cet endroit? Facile, il suffisait d'avoir écouté un petit peu avant. Alors, comme C'est ça. d'habitude, on envoie un mail à la librairie. Tu peux nous rappeler l'adresse mail de la librairie? Oui, alors c'est l'octobule, donc sans apostrophe, donc LOCTOBU2LE, arrobase, canalbd.net. .net. Et ben voilà, on envoie un mail avec la bonne réponse et à partir de samedi, et ben on vient découvrir la librairie L'Octobule à Casse pour récupérer la BD. Parfait. Eh bien, avec plaisir. Allez, deuxième coup de cœur, Mathieu. Alors ça, j'avoue que va être un quart de coup de cœur parce qu'il est en 4 volumes pour l'instant, c'est U4. Hmm. Donc l'adaptation du roman connu qui, je crois qu'il est sorti il y a 4 ans, il me semble maintenant, ou plus maintenant, je crois 2016. Alors, je sais plus, Donc ouais. mais j'avoue que je connaissais pas et c'est quand c'est arrivé donc des gens qui l'attendaient vraiment le pied ferme et ils disent super, enfin l'adaptation du 4. Donc du coup, qu'est-ce que U4? Donc U4, c'est un virus. Bon, heureusement qu'ils ont écrit ça il y a quand même plus de 6 ans parce que sinon on aurait pensé qu'ils auraient surfé sur le projet. Et en fait, U4, donc ça parle d'un virus qui aurait détruit l'ensemble de l'humanité, sauf une tranche d'âge qui se trouve au moment de l'adolescence, donc les 14, on va dire 20 ans. Donc tout ce qui est en dessous et tout ce qui est au-dessus n'ont pas résisté au virus. Donc sauf une petite partie, on dirait d'adultes, du moins c'est ce qu'on voit au moins dans ce tome. Donc on se retrouve celui-là avec Stéphane, une fille, qui se trouve dans la ville de Lyon
et qui va devoir survivre avec certaines de ses amies qui font du jeu de rôle sur ordinateur, donc un célèbre jeu où elle est fan avec un ami à elle, qu'elle va retrouver dans Lyon. Et leur but, ça va être au début de savoir comment survivre, surtout que le papa de Stéphane est docteur en microbiologie et elle essaye de le retrouver. Donc pour elle, il est vivant et voilà, ça va être son premier but. Et forcément, la question est toujours de se poser la question, c'est est-ce qu'on peut faire confiance ou pas aux adultes? C'est est-ce qu'ils sont là pour notre bien? Est-ce qu'on ne doit pas, nous aussi, commencer à s'émanciper et créer nos propres règles? Voilà. Et on attend aussi la suite par rapport à ce tome, parce qu'on apprend que le maître de jeu du jeu vidéo, dont elle fait partie, a envoyé un appel à l'aide à tous les membres du jeu pour venir sur Paris, soi-disant qu'ils pourraient remonter dans le temps. Voilà, donc certain Chronos aurait sûrement une solution fantastique à tout ça. Ah ouais, c'est assez étonnant. Un projet avec quatre albums en plus, c'est assez étonnant. Et c'est ça. Là, je ne connais qu'un quart de l'histoire, parce que maintenant, il faut lire l'histoire des 3 autres personnages, dont certains se trouvent déjà dans celui-là, donc sont des personnages secondaires. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, dès ce soir, je suis déjà sur l'un des tomes pour savoir quoi s'est passé de leur côté. Alors, deuxième coup de cœur de la librairie L'Octobule offert par JLM Assurance BD, mais il faut une petite question. C'est ça. Donc, pour ces fans, où se trouve l'histoire dans ce tome-là? Très bien, parfait. On envoie un mail à la librairie et à partir de samedi, on vient récupérer la BD. Allez, dernier coup de cœur. Alors ça, c'est un sacré coup de cœur, j'ai trouvé, c'était très punchy, c'est Ladies with Guns. Donc, on est en plein Far West, un bon western, et l'histoire commence avec une adolescente ou une grande fille, enfin adolescente noire, qui se retrouve dans une cage, qui va réussir à s'échapper. On ne sait pas de qui au début, mais le problème, c'est qu'elle va toujours être coincée dans cette cage. Elle va tomber sur une autre fille qui va essayer de l'aider, donc une occidentale venue d'Europe, mais sans armes à feu et tout, ça va être très compliqué pour ces filles-là. Elles vont être très vite aidées par une autre femme, une indienne. Donc forcément, les relations sont un peu houleuses, un peu tendues, personne ne fait confiance à personne, mais il va falloir déjà qu'elles s'entraident toutes les 3. Et à chaque fois, on va avoir un flashback de chaque femme pour voir que si elles avaient une arme à un moment pour se défendre des hommes, eh bien, elles auraient pu échapper à certaines histoires. Donc, et forcément, aucun homme ne voulait leur donner d'armes, on ne donne pas une arme à une femme et tout. Donc, c'était un peu leur triste loi d'après leur histoire. Et au final, on va se retrouver avec 5 femmes qui vont devoir s'entraider et avec une manne d'hommes d'un petit village qui vont en avoir ras-le-bol de ces femmes avec ce caractère et tout, et vont vouloir faire leur propre justice. Donc, ça va être un échange de balles où finalement, les femmes vont réussir à prendre le pas sur des hommes pas très sympathiques, pour rester poli. Donc, c'est très nerveux, le dessin est très coloré et vraiment, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Ouais, très, très dynamique. Hein. C'est ça, ouais. Ouais. Donc, alors, voilà. Troisième coup de cœur offert par JLM Assurance BD, mais il faut une question. À quelle époque se passe la BD? Très bien. Donc, on répond par mail à l'octobule@canalbd.net et puis on vient récupérer la BD si on a donné la bonne réponse, bien sûr, à partir de samedi. Eh bien, écoute, c'était un vrai plaisir de découvrir ta librairie. Et puis, merci en tout cas. Je reviendrai. Avec plaisir. Mathieu, je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne soirée. Et puis, dès que je suis à Castres, je viens faire un tour physiquement, bien sûr. Mais volontiers. Je t'accueillerai bras ouverts. Allez, merci encore. À la prochaine. Salut. Au revoir.